Voilà. de Dieu. Bonjour. Je me prénomme le frère. Pas comme un homme, hein? On met le micro, c'est pas comme ça. On met le micro comme ça. Voilà. En fait, Lui, c'est le gars du protocole le plus soir. je suis au maire depuis pratiquement le mois de février. Lorsque je suis arrivé au mois de février, avant que je n'arrive ici, je vivais d'abord des moments compliqués de ma vie. Très compliqués. Parce que avant que je n'arrive, je m'ai appelé papa. Papa m'a localisé depuis la radio. C'est en me localisant à la radio que j'ai dit, bon, je vais faire un tour par ici. Lorsque je suis arrivé, j'ai fait 1 mois, 2 mois, le 3e mois, j'ai arrêté de venir. J'ai disparu. J'ai disparu. Parce que je suis retourné, parce que avant que je ne puisse prier, lorsque j'avais les entrées, mon argent n'allait que dans les bars, comme on dit pour nous les jeunes, c'était seulement le NAC. Tous les jours, le NAC. Je ne faisais rien avec mon argent. Je ne faisais rien du tout avec mon argent. C'est comme ça que je reviens un peu plus aussi. Le mois passé, je reviens un peu plus aussi. C'est comme ça que maman m'a appelé, papa, à mon insu. Un samedi, j'étais dans le NAC toujours. J'étais toujours dans le NAC. Comme ça que le dimanche, j'ai dormi dehors. Le samedi, j'ai dormi dehors, je suis rentré dimanche petit matin. Lorsque je suis rentré, comme ça que maman me dit non, toi, où tu es rentré, ne sors pas. Mais je ne l'ai pas entendu. En soirée, j'ai sorti, j'ai salé au Tropicana, je continue l'affaire. Dans le NAC. Je suis allé au Tropicana, je continue l'affaire au Tropicana. C'est comme ça que le lundi matin, je rentre au petit matin. Maman me fait comprendre que non, tu ne bouges pas, je n'ai pas encore au travail, je reste avec toi parce que demain mardi, on doit aller chez papa Ywango, il doit être recevoir. C'est comme ça que nous sommes arrivés le mardi nous sommes arrivés. Papa m'a fait comprendre que j'avais certaines choses dans le ventre qui me dérangeaient parce que lorsque j'ai de l'argent, j'ai parti consommer des alcools. Et lorsque je consomme des alcools, ce n'est pas moi qui consommais, c'est la chose qui était en moi qui consommait ces alcools. Parce que je pouvais faire carrément toute une nuit, je suis en train de consommer, je ne suis pas ivre. Je reconnais chez moi, je fais toute la nuit, je consomme. Mais je ne suis pas ivre. C'est comme ça que papa m'a fait comprendre. Sa soeur, il faut venir avec ta côté ton frère. C'est comme ça que papa a dit non. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'il consomme, il est toujours agité. Mais lorsqu'il n'a pas consommé, il est quand même petit, il est carrément timide. Est-ce que moi j'habitais avec vous pour savoir ça? Non. C'est comme ça que papa nous a demandé de faire un travail. Mais bien avant le travail, j'avais déjà commencé à expliquer ma situation parce que moi-même personnellement j'en avais marre de ça. J'en avais marre parce qu'à tout moment mes parents se plaignaient de mon comportement que j'affichais à la maison. Et à un moment donné, quand je suis ivre, je ne sais pas ce que je fais, mais quand je reprends conscience, je reviens en moi et lorsque mes parents m'expliquent ce que j'ai eu à faire dans l'état d'ivresse, je ne reconnaissais rien du tout. C'est comme ça que moi-même personnellement j'en avais marre. C'est comme ça que quand je suis arrivé ici au mail, je commençais à expliquer ma situation aux hommes de Dieu. Une fois je suis arrivé, c'est le pasteur Tim qui avait prédiqué la parole un vendredi soir. Il a prié sur moi, il m'a touché au niveau du bas-ventre. Quand il m'a touché au niveau du bas-ventre, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. C'est comme ça que le lendemain, au samedi, quand je suis arrivé, j'ai expliqué cela au pasteur Christian. Le pasteur Christian m'a dit non, tu es sûr que ça fait toujours mal. J'ai dit oui, ça fait mal. Il m'a dit bon, ok, il n'y a pas de souci. Tu crois vraiment que cette douleur va fait partir? J'ai dit oui, je crois et j'ai la ferme conviction que ça va partir. C'est ça qui m'a fait comprendre que ok, il n'y a pas de souci. Je vais prier sur cette bouteille d'eau. Lorsque j'ai prié, tu vas consommer de l'eau. Il a prié après le but du dimanche. Il a prié sur la bouteille d'eau en priant. Après la prière, il m'a demandé de consommer de l'eau. Je consommais de l'eau. En rentrant à la maison, je commençais à avoir d'abord des fortes douleurs depuis le vendredi et le samedi. Lorsque je consommais de l'eau, j'ai eu des douleurs en rentrant à la maison. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai eu une envie forte d'aller au sel. Lorsque je suis arrivé au sel, je me suis assis. Lorsque je me suis assis, je commençais à faire les selles. En faisant les selles, c'est comme ça que je regarde au niveau des cuisses, je vois des petites fourmis noires sortir au niveau des cuisses, qui marchaient sur mes cuisses. Comme ça que j'ai dit ça, c'est quoi? Je n'ai pas dit à papa, je n'ai pas dit à maman, en fait, je n'ai dit à personne dans la maison. C'est comme ça que lorsque je suis revenu au guide le jeudi, j'ai fait part de cela à papa Christian, il m'a fait comprendre que tu es sûr que ce sont les fourmis? J'ai dit oui, ce sont les fourmis qui sont sorties. Lorsque j'ai regardé le WC, dans le WC, il y avait carrément un tas de fourmis dans le WC. Non, entendons-nous bien, avant que tu t'asseyes sur le bidet, est-ce qu'il n'y avait pas de fourmis là-bas? Non, il n'y avait pas de fourmis. Tu as bien regardé. Le bidet était carrément propre. Parce que après, chaque semaine, chaque samedi, moment où on les sœurs nettoient le bidet était carrément propre. Donc on s'entend bien, église, avant de s'asseoir, il a bien regardé, le bidet était propre. Aucune trace de fourmis, n'est-ce pas? C'est comme ça que... Quand tu te lèves, donc tu vois tout un tas de fourmis dans le bidet. Tout un tas de fourmis dans le bidet. Bon, pour moi,
Je n'ai dit ça à personne dans la maison, je peux juste aller parler de ça aux hommes de Dieu, à la personne qui me suit au niveau de l'église. J'ai fini de faire l'essai, j'ai versé de l'eau. Quand je suis arrivé à l'église le jeudi, j'ai fait part de cela à Patricia. Patricia m'a dit non, mais c'est un témoignage, il faut témoigner, puisque je suis déjà au départ, je suis honteux, je n'aime pas l'enfant, je n'aime pas me présenter devant les gens. Il était courageux lorsqu'il buvait. Donc que j'ai dit à Patricia que j'ai compris, je vais témoigner. Mais à chaque fois, je faisais tourner. Même aujourd'hui, lorsque papa dit, mais le gars qui a chié les fourmis, il dit, je voulais aller me cacher, mais dommage qu'il m'avait déjà répondu. En fait, c'est ça un peu mon Et histoire. qu'est-ce que tu peux conseiller? Aujourd'hui, ta vie, comment tu la vois? En fait, aujourd'hui, je carrément constaté un énorme changement au niveau du mal. Un énorme changement. Le NAC, c'est fini. Parce que même au niveau du quartier, mes amis avec qui je marchais, lorsque nous sommes assis ensemble, j'essaie un peu de leur parler de la parole de Dieu, c'est fini. C'est comme si j'ai provoqué quelque chose qu'il ne fallait pas. Tous me disant, non, toi tu es toujours comme ça, tu es toujours comme ça. Jusqu'aujourd'hui, où je vous parle présentement, aucun de mes amis qui marchaient avec moi, qui sont restés dans le NAC, ne veulent plus marcher avec moi. C'est fini. Et la séparation totale. Attends, ma fille, parle, qu'est-ce qui s'est passé? Avance à côté de ton frère, colle-le. Non, collez-vous. Avance là-bas. Non, en fait, c'est vrai. Depuis sa naissance, je ne sais pas, papa avait dit qu'on avait la sécurité. Et comme il vous disait, quand il buvait, alors je vous assure qu'on était dépassés. Il y a des fois, quand pour moi monter aussi, je me mettais nu devant lui. Je dis que non, attends, là tu en mets. Parce que Pépéta, il va au stade, lui, il prend comme la machette que je finis avec eux sur les passés. Il est le seul garçon, nous sommes 4, 3 filles, un seul garçon. Je vous assure que vous arrivez chez nous, on n'a plus rien. On n'a plus rien, parce que quand il buvait, s'il lui manque 1000 francs, il va venir, c'est l'écran, il soulève l'écran, vous dormez, soulève l'écran, pas vendre. Et au prix minable, juste pour boire. Donc je vous assure que vous arrivez, on n'a plus rien. Aujourd'hui, on me dit, on bénit Dieu, parce que même papa s'est plaint. Attends, toi tu restes maintenant qu'à l'église. Maman dit, laisse-le habiter à l'église. Laissez-lui habiter à l'église. Et aujourd'hui, on bénit Dieu parce qu'il fait notre fierté en ce moment. Amen. Parce que notre père, les gendarmes, dans le corps des gendarmes, vous connaissez les gendarmes, le nom de papa était gaspillé. Quand il passait, oh, toi ton fils, c'est un buffeur, c'est un chanvreux, il gaspille ton nom, toi et pourtant tu calmes, tu ne parles pas. Mais ton fils, non. Papa restait à la maison, c'était travail, maison. Mais aujourd'hui, moi je suis dans le camp des fiers. Maintenant, on dit merci au Seigneur. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Ok, on va faire la part de témoignage aujourd'hui.